Shalom, shalom à tout le peuple de Dieu, à tous les Camerounais de la diaspora, comme vivant sur notre territoire. Comme vous le savez, je n'ai pas beaucoup l'habitude, une fois de plus, de faire des posts vidéo, mais je voudrais que cela soit partagé, partagé. Parce que l'Église du réveil au Cameroun traverse des moments difficiles. Nous apprécions le travail du gouvernement de régulariser, de contrôler et d'exercer sa mission. Ça, nous n'en discutons pas et tout. Nous avons émis doléances d'être régularisés afin d'être mieux contrôlés et de contribuer aussi au développement de notre nation. Nous avons émis cette doléance et nous attendons toujours. Mais nous voulons prier les Camerounais et les autorités de tout faire pour ne pas faire en sorte que notre pays bascule dans le surréalisme. Nous sommes une société fragile. Et je lance un cri de cœur au gouvernement, aux ministres. Ça ne va pas. Monsieur le ministre, ça ne va pas. Les frustrations sont énormes. Je parle en tant qu'un citoyen, en tant qu'un homme de Dieu, le prophète des nations Emmanuel Sitemze. Je parle en tant que prophète, ça ne va pas. Il y a des abus. Il y a nos frères qui sont fermés, on ne sait pas pourquoi. Il y a une chasse à la sorcière. L'église, même si elle n'est pas légale, reste un endroit où l'on peut venir se consoler, où l'on peut venir recevoir. Nous sommes d'accord qu'il y a parmi nous des choses qu'il faut enlever. Nous vous avons demandé de nous permettre de faire ce travail-là nous-mêmes. Mais nous ne sommes pas contre qu'il faut arranger. Mais de grâce, j'interpelle l'autorité. Nous sommes plus près des gens, des populations. Imaginez des personnes qui venaient et qui étaient consolées par la parole, consolées par les prédications, qui pouvaient les empêcher de commettre un crime. Maintenant, ils sont dehors. Les églises sont fermées. Ils n'ont plus de repères de consolation. Ils n'ont plus de repères de calme. Imaginez ce qu'ils vont devenir. Je vous assure, ces lieux de culte étaient quand même des lieux où certains venaient pour diluer leur tension, diluer leur colère, diluer leur difficulté. Nous passons le temps à jouer le rôle de psychologue. C'est un cri de cœur. Nous demandons à l'État, si c'est autant que c'est possible, de surseoir, de laisser un peu le temps. Les frustrations sont énormes. Il y a des inégalités. Il y a d'autres qui, parce que c'est la mosquée, parce que c'est un musulman, il va fermer. Ça, ce n'est pas déjà bon. Nous alertons et nous supplions l'État de nous écouter. En tant que prophète, tendez-nous un peu l'oreille. Ça ne sent pas bon.
baissez un peu le pied. Nous sommes dans une année électorale, dans une année difficile déjà. Baissez un peu le pied. C'était un cri de cœur. Partagez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère que nous serons compris. Au nom de Jésus-Christ. Bonne journée.